Alors salut à tous les amis, c'est Jérémy et aujourd'hui... Ah mais non, maintenant c'est Johan. Oh putain. Alors aujourd'hui, petite vidéo tome 1, ça fait longtemps que j'en avais pas fait et je suis de retour. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur Food Wars ou Shokugeki no Soma. Ce qui est beaucoup mieux que Food Wars. Mais bon, après, on va pas cracher sur la soupe, hein. T'as compris? Alors Food Wars est un shonen des éditions Delcourt Tonkam. Il est écrit par Yuto Tsukada et le dessin est réalisé par Shun Saeki. Et là tu vas me dire, mais de quoi se parle ce petit tome? Calme-toi! Je sais toujours faire des tomes 1, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais je sais toujours! Soma Yukihira s'entraîne sans relâche pour accomplir son rêve. Prendre la succession de son père dans leur petit restaurant. Malheureusement, ses plans sont bouleversés le jour où son père accepte, à l'improviste, un poste dans un palace de New York. Soma est alors envoyé à la prestigieuse école culinaire Totsuki qui forme l'élite des chefs. Bien décidé à ne pas décevoir son père, Soma va devoir réussir le difficile test d'entrée de la belle et talentueuse Erina Nakiri, plus connue sous le nom de Palais Divin. Préparez-vous à vivre des batailles de saveurs. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit manga? Eh bien écoute, je vais te le dire. Le mangaka qui a fait le manga est plutôt fort parce que le mec il a réussi à faire un shonen qui tourne autour de la bouffe. Bon, c'est plutôt stylé et ça s'éloigne des autres comme Toriko par exemple. Ça c'est pas de la baston, là c'est de la cuisine pure et dure. C'est Top Chef en version manga. Mais y a pas Philippe Etchebest. Ensuite y a un truc plutôt stylé dans le manga que j'ai bien kiffé, c'est que au bout d'un moment Soma fait une recette pour réussir le test d'entrée et la recette est donnée dans le manga. Tu peux la faire en vrai, genre le mec a pensé à tout. C'est génial. Ensuite, le caractère du personnage principal est plutôt stylé. On voit que le mec sait que lui-même se démerde en cuisine. C'est genre le type, il sait qu'il est fort, du coup il s'en bat les couilles de tout. Et il fait des recettes de malade avec presque rien. Alors voilà pour le dessin, plutôt stylé. On voit le... Aïe! Il m'a coupé. Donc le dessin est plutôt bien réalisé. Bon là c'est une page de présentation. Mais franchement, le dessin est... moi je l'aime bien. C'est un peu comme tous les mangas, mais il y a un petit truc en plus. Parce que déjà il y a de la bouffe. Et la bouffe, c'est pas souvent qu'on voit de la bouffe dans les mangas. Et là, très très bien fait. Je suis tombé in love. In love, yeah. Remarque, bon, voilà, il y a des trucs comme quoi Fairy Tail est critiqué pour son fanservice. Oui, je suis d'accord, mais bon, il y a d'autres mangas comme... Oh, mais celui que je tiens dans la main, où il y a beaucoup, mais alors beaucoup de fanservice. Donc si tu aimes les mangas et la bouffe, tu peux lire ce manga. Si tu aimes les mangas qui se prennent pas trop la tête, mais qui ont une histoire stylée, c'est simple, efficace, tu peux y aller, c'est pour toi. Alors voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé de ce tome 1 si vous l'avez lu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao ciao. Et n'oublie pas, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Notre Snapchat. Et n'oublie pas de t'abonner.